avoir assassiné le héros que la France voyait en lui. Voici la condamnation portée contre mon nouveau client, Kylian Mbappé. Et voilà les chefs d'accusation qui l'accablent. 1. Trahison de son jeu au profit d'un individualisme toxique. 2. Corruption politique et financière. 3. Abandon de l'amour du maillot français au profit de l'amour du billet. Il y a à peine 2 ans, il était l'homme qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde face à Lionel Messi, notre sauveur, notre fierté nationale. Maintenant, il est sifflé dans les stades de France. On le juge individualiste, arrogant, feignant. C'est devenu le premier accusé de l'opinion publique footballistique. Alors, dites-moi comment peut-on passer du statut de demi-dieu à celui de paria en si peu de temps? Ce procès, c'est celui d'un gamin de banlieue devenu l'homme le plus clivant du football mondial. Un procès où les jurés, vous, moi, la France entière passe sans transition de l'adoration aveugle à la haine viscérale. J'ai perdu la spontanéité de l'être humain. Je vous préviens, cette enquête pourrait ne pas se terminer comme vous l'imaginez, car le véritable coupable n'est sans doute pas celui que tu crois. Le crime que nous jugeons aujourd'hui a été parfaitement orchestré, mais soyez bien attentifs, car pour une fois, vous êtes peut-être complices. Notre enquête, j'en suis véritablement navré, chers frères jurés, commence au moment fatidique de notre jugement, en décembre 2022. En finale de la Coupe du Monde, nos Bleus affrontent l'Argentine de Lionel Messi. Et notre problème, en un mot comme en mille, c'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. L'Argentine mène toujours 2-0 à 12 minutes de la fin. Tout semble perdu. Même les plus fervents supporters des Bleus commencent à se résigner. Sauf qu'ils oublient une chose, ils ont dans leur équipe un extraterrestre capable de renverser l'impossible. Mbappé réalise la performance offensive la plus remarquable de l'histoire des finales de Coupe du Monde. D'abord un penalty, transformé avec un sang-froid qui glacerait l'enfer. Puis, 90 secondes plus tard, une reprise de volée qui restera dans les annales. 2-2 et les Bleus reviennent d'entre les morts. Une trentaine de minutes plus tard, le revoilà notre héros, devenu meilleur buteur du tournoi, partant d'une compétition qui lui tendait les bras. Déçu, mais la tête haute. Peut-être même trop haute. Car ce soir-là, inconscient de ce qui jouait pour lui de plus grand qu'une Coupe du Monde, ce jeune garçon s'apprête à basculer en enfer. Tous les observateurs, et moi le premier, en larmes au fond de mon canapé, se disent pourtant qu'il a tout donné, qu'il représente comme personne le football français, qu'il ne pardonnera jamais l'injustice qu'il a frappée et que pour toujours, la France le soutiendrait. Mais à part ce match-là, il a été inexistant en Ligue des Champions. Il va reculer, forcément. Bienvenue dans le théâtre du football moderne, où les héros sont précipités de leur piédestal par le même système qui les a construits. Reprenons maintenant le dossier d'accusation point par point avec les avis de l'attaque et de la défense. Car je veux que vous compreniez, chers frères jurés, les véritables raisons qui font que Kylian Mbappé est sur ce banc aujourd'hui. Premier chef d'accusation, il ne court plus, il est devenu paresseux. Il y a quelques semaines, lors de la Ligue des Champions, compétition reine du Real, Kylian et ses coéquipiers affrontent Arsenal en quart de finale. Le Real parcourt collectivement 101 km contre 113 pour Arsenal. Et dans cette débâcle collective, qui mènera à une correction, qui retrouve-t-on parmi les accusés principaux? Kylian Mbappé, évidemment. Lui et ses deux compères, Vinicius et Rodrigo, occupent les premières places des attaquants qui ont le moins couru depuis le début de la compétition. Ce qui paraît complètement fou quand on se rappelle du Kylian de 17 ans lors de son éclosion à Monaco, où Mbappé se démarquait avant tout pour ses qualités de vitesse, de percussion et de dribble balle au pied. Son accélération et sa capacité à prendre la profondeur dans le dos des défenses en faisaient un attaquant redoutable en contre-attaque. Au fil des années, notamment au PSG, son registre technique s'est étoffé, il a progressé dans la protection de balle, la gestion des duels et le jeu de passe, mais il a aussi complètement mis de côté la force de ce qui faisait son jeu auparavant. On lui reproche d'attendre le ballon dans les pieds pour courir, de vouloir tirer les coups de pied arrêtés sans mouiller le maillot. Il demande aussi davantage à se positionner dans l'axe en pointe de l'attaque en rôle de finisseur, alors que ça, pour l'instant, ça ne fait que réduire son impact sur le jeu. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on en voulait à Cristiano Ronaldo de ne pas presser comme un fou? Est-ce qu'on critiquait Benzema pour gérer ses efforts afin d'être décisif? Le Real Madrid a toujours joué comme ça, avec des stars offensives libérées de certaines tâches défensives. Pourquoi ce qui était acceptable pour Cristiano Ronaldo ne l'est pas pour Kylian Mbappé? Et rappelons un détail que beaucoup oublient. À 25 ans, Mbappé a déjà joué plus de 400 matchs professionnels. Son corps a encaissé plus de chocs que certains joueurs en fin de carrière. Est-ce que c'est donc de la paresse ou de la préservation? Deuxième chef d'accusation, Kylian serait trop impliqué dans les enjeux politiques et financiers. 55 millions d'euros. C'est la somme que notre enfant prodige réclame au PSG, allant jusqu'à saisir les comptes du club à titre conservatoire. Une procédure judiciaire sans précédent dans l'histoire du football français. Ce matin, saisit les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d'euros par une saisie
conservatoire. 72 millions d'euros annuels au PSG, 180 millions d'euros de primes à la signature, des contrats publicitaires comme celui avec Nike estimés à 18 millions de dollars par an. Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui ne sont pourtant rien face à l'impact politique du petit Kylian. Février 2024, Palais de l'Elysée, notre footballeur, costume Dior impeccable, est convié à un dîner d'État avec l'émir du Qatar. Une scène surréaliste où Emmanuel Macron lui murmure « Ce n'est pas la première fois que le président s'immisce dans la carrière de Mbappé. » En 2022, Macron l'appelle personnellement. « Je veux que tu restes, tu es tellement important pour le pays. » Au même moment, le Qatar annonce 8,5 milliards d'euros d'investissement en France. Le football n'est plus un simple jeu, c'est devenu le théâtre d'opérations diplomatiques entre les États. Derrière chaque grand homme, cherchez la femme. Ou, en l'occurrence, la mère. Faiza Lamari, ancienne handballeuse devenue l'agent de son fils, qui déclare sans sourciller prélever 30% des revenus de Kylian. Moi, en dessous de 30, je me retire, je fais comme tout le monde, je vais aux Maldives, je vais en vacances. Mais au-delà de tous ces chiffres astronomiques, c'est peut-être le contraste avec ses débuts qui choque le plus. Le petit Kylian, qui jouait par amour du ballon, est devenu une machine à cash, un pro du marketing, un enjeu géopolitique. Alors pour sa défense, on pourrait se demander, n'est-ce pas le système qui transforme ces gamins en marchandises? La faute est-elle reprochée à Mbappé ou au football moderne, pour faire de cet enfant de Bondy une simple pièce sur l'échiquier franco-qatari? La preuve, cette histoire troublante rapportée par plusieurs journalistes. En 2021, une jeune femme que fréquente Mbappé tombe enceinte. Paniqué, il demande l'aide du PSG. Bob Bédic, bras droit de Nasser Al-Khelaifi, gère l'affaire et demande un prêt de 100 000 € à Faiza Lamari. Cette histoire aurait ensuite servi d'élément de pression lors de négociations pour sa prolongation. Si c'est vrai, et je dis bien si c'est vrai, car ces allégations n'ont pas été officiellement confirmées. Alors, jugeons-nous un footballeur cupide ou un jeune homme pris au piège d'un système qui l'a transformé en otage de luxe? N'oublions pas non plus que ce même Kylian Mbappé a reversé l'intégralité de sa prime de Coupe du Monde 2018 à une association caritative, et qu'il a également créé sa fondation pour aider des centaines de jeunes issus de milieux défavorisés. Troisième chef d'accusation, l'équipe de France et son entourage catastrophique. Au centre de la constellation Mbappé gravite un entourage ultra protecteur qui a transformé sa vie en forteresse impénétrable, filtrant ses relations et orchestrant chaque aspect de son existence. En octobre 2023, l'équipe de France doit affronter des matchs importants. Mbappé décline la convocation. La raison officielle, besoin de repos, réathlétisation. Quelques jours plus tard, il est aperçu à Stockholm, en pleine réathlétisation en boîte de nuit. La déflagration est immédiate. Le capitaine des Bleus préfère faire la fête plutôt que de défendre les couleurs nationales. Et suite à cet épisode, un sondage montre alors que 91% des Français ne le considèrent plus comme le capitaine incontestable de l'équipe de France. C'est une chute vertigineuse dans l'estime publique pour celui qui portait avec fierté le brassard après Hugo Lloris. Au PSG, les tensions s'accumulaient. Il qualifiait Neymar de clochard parce qu'il ne lui avait pas fait une passe 2 ans plus tôt. Se disputait avec son pote Hakimi après une mauvaise passe. Il arrête sa course lors d'une contre-attaque quand on ne lui passe pas la balle. Monte en tribune plutôt que de rejoindre le banc après avoir été remplacé à Monaco. Alors que se cache derrière cette façade d'arrogance? Un homme frustré ou simplement isolé? Mais pour poursuivre notre procès sereinement, il est maintenant capital que l'on comprenne comment le football, contrairement à d'autres sports, s'est mis à dévorer ses icônes. Prenez Roger Federer. Pendant 20 ans, l'homme a été adulé comme un demi-dieu. Le gendre idéal, l'élégance incarnée. Pourtant, cher frère juré, crois-tu vraiment qu'un type qui a dominé son sport pendant 2 décennies n'avait aucun défaut, aucune arrogance, qui n'a jamais eu de comportement discutable? Bien sûr que si, mais le tennis, comme d'autres sports individuels, protège ses légendes. Il les mythifie, il les préserve. Alors, pourquoi le football est-il si différent? Pourquoi transforme-t-il ses idoles en véritables produits jetables? Ma réponse est aussi simple que terrible. Parce que le football n'est plus un sport. Emmanuel Macron intervenant directement pour convaincre Mbappé de rester au PSG. Un président de la République qui fait pression sur un joueur de 23 ans. Le Qatar qui transforme le PSG en vitrine diplomatique et commerciale. Le Real Madrid qui fait de ses galactiques des instruments de soft power mondial. Dans ce grand jeu d'échecs, cher frère juré, Kylian Mbappé n'est qu'un pion. Un pion prestigieux, certes. Un pion bien payé, indéniablement. Mais quand même, un pion. Et sais-tu ce qui arrive aux pions qui prennent trop d'importance dans une partie d'échecs? Ils deviennent fous. Voilà le paradoxe destructeur du football moderne. On individualise un sport collectif tout en condamnant l'individualisme. Quand Federer perd un match, c'est sa défaite. Quand Mbappé ne marque pas, c'est qu'il n'a pas aidé l'équipe. Quand Nadal s'énerve, c'est sa passion. Quand Mbappé conteste, c'est qu'il est toxique pour le vestiaire. Le tennis construit des légendes autonomes, responsables uniquement d'elles-mêmes. Si Federer loupe un revers, personne ne l'accuse de trahir son pays. Si Djokovic change d'équipementier, personne ne le traite de mercenaire.
Le football, lui, exige l'impossible. Être à la fois une superstar individuelle qui vend des maillots et attire les sponsors, et un soldat dévoué, corps et âme, au collectif. On demande à Mbappé d'être simultanément Cristiano Ronaldo pour le marketing et N'Golo Kanté pour l'abnégation. D'être le visage du club sur tous les panneaux publicitaires, puis de ne pas se croire au-dessus de l'institution. Ajoutez à cela la polarisation extrême de notre époque, les médias qui ne vivent plus que pour des clics et des buzz, ou les algorithmes qui mettent en avant les contenus clivants, comme cette vidéo qui prétend verser du sang. Dans ce système, il n'y a plus de place à la nuance. Tu es soit un héros, soit un vilain absolu. Jamais entre les deux. Et c'est sans doute là, chers frères jurés, la tragédie ultime du football moderne. Plus jamais nous ne verrons de carrière stable comme celle de Maldini, Totti ou Iniesta. Je veux dire, on a passé 15 ans à s'acharner, à analyser Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Lui, il a X ballons d'or, une coupe du monde. Et pendant qu'on regardait qui gagnait, j'ai l'impression qu'on a juste oublié de les regarder jouer. Le football, un sport où 11 joueurs doivent fonctionner comme un organisme unique, est devenu une machine à fabriquer des héros solitaires qu'on prend ensuite plaisir à crucifier pour leur solitude. Maintenant, cher frère juré, je te cachais une dernière théorie qui pourrait complètement remettre en cause ton jugement sur cette affaire. Connais-tu ce gars ? Il s'appelle Michael, il est très gentil et j'aime beaucoup comment il parle de football. Et un jour en particulier, il a dit quelque chose qui m'a marqué. C'est le fameux effet Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, ou Blaisou pour les intimes, c'est un milieu de terrain qui a été champion du monde en 2018, après 84 sélections en équipe de France. Un joueur qui a connu une carrière exceptionnelle. Mais c'est pas tant ses récompenses ou même son parcours qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est que quand Matuidi a pris sa retraite en 2022, j'ai versé ma petite larme et tout le monde l'a salué. Parce que Matuidi a dépassé tout ce qu'on attendait de lui. Personne n'imaginait que ce joueur au style aussi peu académique, sans technique particulièrement raffinée, deviendrait un pilier de l'équipe championne du monde. Alors, si sa carrière est bien moins brillante, pour beaucoup d'entre nous, elle est beaucoup plus touchante. Matuidi, on l'attendait nulle part, il a fini au sommet, donc on l'adore. Mbappé, on l'attendait au niveau de Pelé, Messi et Ronaldo combinés, il n'est que l'un des meilleurs joueurs du monde, donc ce n'est pas suffisant. Et ces attentes, elles ont amoché bien d'autres grands champions avant lui. Cristiano Ronaldo, considéré comme un joueur frimeur et inefficace au début de sa carrière à Manchester. Raphaël Nadal, jugé trop limité techniquement pour rivaliser avec Federer. Karim Benzema, sifflé pendant des années au Bernabéu avant de devenir Ballon d'Or à 34 ans. Et aujourd'hui, nous condamnons Kylian Mbappé à 26 ans, comme si son histoire était déjà écrite. Alors que même Zizou, au même âge, venait seulement de quitter Bordeaux sans récompense particulière. Alors, chers frères jurés, prononçons notre jugement. Kylian Mbappé est-il coupable d'avoir assassiné le héros qu'il incarnait ? Oui, le Mbappé de 2022, celui qui marquait un triplé en finale de Coupe du Monde, n'existe plus tout à fait. Mais, chers jurés, je voudrais retourner complètement cette accusation. Car le coupable de ce crime, ce n'est pas seulement Kylian. Le coupable, c'est aussi nous. Nous qui avons transformé un sport collectif en culte de la personnalité. Nous qui avons besoin d'idoles parfaites, puis qui prenons un malin plaisir sadique à les voir tomber de leur piédestal. Nous qui peinons à accepter la complexité d'êtres humains de seulement 25 ans. En fin de compte, nous qui aimons les sportifs pour ce qu'ils sont vraiment, ou plutôt pour ce qu'ils nous font ressentir. Car le véritable enjeu de ce jugement est là. Cet homme qui a donné tant d'émotions, tant de joie, tant de moments de communion nationale est aujourd'hui traité comme un paria par ceux-là même qui exultaient à chacun de ses buts. Jugez-vous alors notre homme coupable d'un monde qui a cru qu'il pouvait être un dieu. Kylian Mbappé est loin d'être parfait. A-t-il commis des erreurs ? Évidemment. Mais la haine qu'il suscite est-elle proportionnelle à ses crimes ? Absolument pas. Alors pour comprendre le véritable jugement que l'on rend aujourd'hui, j'aimerais qu'on appelle un dernier témoin à la barre. Un témoin que l'on connaît trop bien sans s'y intéresser vraiment. Un témoin que l'on appelle sobrement le temps. À seulement 25 ans, Kylian Mbappé a potentiellement encore une décennie de carrière devant lui. Alors je propose simplement d'ajourner ce procès et on se retrouve en 2035 pour le verdict final. Ce gamin de Bondy a tout connu trop vite. La gloire, l'argent, l'adulation, puis la haine. Et il lui reste peut-être encore une dizaine d'années pour nous surprendre. Car le véritable crime de Kylian Mbappé, c'est de nous avoir procuré des émotions trop fortes pour le juger sereinement. C'est fini, l'équipe de France est sortie, les champions du monde sont éliminés. C'était vraiment une soirée spéciale et je pense que c'est ça qui a vraiment lancé notre Coupe du Monde à tous. Kylian Mbappé qui va saluer le virage Auteuil, la banderole. Je sais pas vous, mais je crois que bizarrement ça me fait du bien de pouvoir me dire que pour une fois, je dois pas forcément trancher maintenant. Après un procès aussi lourd, si tu veux poursuivre avec une note un peu plus légère, je te propose d'aller voir cette vidéo sur Leicester.
Tu verras ce que ça donne quand t'as l'équivalent de 11 Blaisou dans ton équipe. Et moi, personnellement, ça me rappelle ce que j'aime vraiment dans le football.